Bon, on est mercredi 14 décembre, il est 20 h, je vous fais un point. On est dégoûté parce que le Machu Picchu est fermé, c'est le bordel partout au Pérou. Là on est encore à Lima, ouais. On essaie de quitter la ville. Notre but maintenant c'est plus d'aller à Cusco ou quoi, c'est juste de quitter le pays. Donc là on est dans le bus. On vient de voir un communiqué en plus sur le mail de claque de l'État qui nous dit, c'est l'État ? Ouais, c'est le site Ariane. C'est pour les touristes à l'étranger. Le site des touristes à l'étranger qui vient nous dire qu'il est fortement conseillé de rester dans la capitale et tout, mais nous on veut sortir du pays parce que sinon on va rester bloqué ici pendant je sais pas combien de temps. Bon bah voilà, l'aéroport du village où on va vient de fermer à la minute. Clara vient de voir. Donc les routes vont sûrement fermer aussi. Et je me demande si c'est une bonne idée qu'on parte de Lima. Toujours dans le bus, il est maintenant 8 h du matin, on a été bloqué cette nuit pendant 3 heures sur la route dû à des manifestations, mais je pense qu'on va arriver à destination et j'espère qu'on va pouvoir sortir de ce pays parce que le Pérou jusqu'à maintenant ça a été que des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe, Cloche? Bon, là du coup notre bus il a arrêté, il va pas passer. Donc soit on va au village à pied. Qui est loin. À 6 h de marche, on a des grosses... 6 heures de marche, ouais, sans ça qui en plus est estimé parce qu'on n'a pas de connexion. Soit je sais pas. Le problème c'est que si on attend là, on va attendre genre 24 heures, peut-être 48. On sait pas en fait, hein. Et tout le monde part du bus là, attention. Ouais, tout le monde se cache. Tout le monde se casse là. Là où on se trouve, ça veut dire que là, il n'y a pas de hôtel pas loin ou je sais pas quoi. Regardez les gens là, on est juste tous dans la merde. Putain. Que pena, claque. Bon voilà, va falloir qu'on marche en groupe jusqu'au prochain village. Il y a un village là-bas, environ 6-7 heures de marche apparemment. Mais tous les aéroports sont fermés et apparemment ça va pas évoluer avant un bon bout de temps. On va être bloqué dans ce pays, hein. Je sais pas ce qu'on va faire là. Bon franchement je suis dégoûté. Pas de Machu Picchu. Pas de montagne de cette couleur, pas de Cusco, pas de lac de Titicaca. Dites-vous que le chemin qu'on doit faire c'est 2 heures en voiture, sauf que nous on doit le faire à pied. On est deux seuls gringos. Tout ce qu'on a c'est un bon flash de rhum pour se donner de la force. On est... gros sac là, t'as filmé la carapace. Putain ça va être la... Et attends, c'est même pas fini, c'est qu'une fois là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que l'aéroport est fermé. L'aéroport est fermé, on n'a pas de sous. Regardez ça, dans la forêt là-haut il y a des manifestants. Tout là, tout sur les côtés, sur les collines il y a des manifestants qui ont mis des pierres etc, des arbres pour bloquer les routes, regardez ça. Et nous on marche avec nos petits groupes. Mais je pense qu'avec nos têtes de gringo, avec Lara, vaut mieux qu'on soit en groupe parce que on a des affaires précieuses etc. Donc on vient de trouver une solution, peut-être. Je sais pas si on peut appeler ça une solution, mais on a trouvé une voiture avec le collègue. Tous les gens sont bloqués. ¿Qué compraste? Alors ça les gars, c'est de la feuille de coca. ¿Puedo probarlo? ¿Sí? Ahí está. C'est de la feuille de coca. Su colita rompe su palito. Energía, energía. Sí, ça donne énergie. Si tú comes eso no te da hambre. No da hambre ni da frío. Ni frío, ni hambre, ni Así. sueño. Dile, C'est bon hein? dile que estamos en camino a Andahuaylas. On est en chemin pour Andahuaylas parce qu'en gros, nous notre but c'est d'aller au plus au sud possible pour traverser la frontière en Bolivie. Donc on a croisé ces gentilles personnes qui nous font payer que 25 € pour aller hyper loin. Donc on est content. Parce que de toute façon on n'aurait pas d'autre choix. En gros, On va se faire caillasser par les manifestants.
apparemment ils sont très chiants les manifestants. Du coup le plan c'est d'attendre la nuit pour enlever les pierres de la route et... Hola, amigo. Todo bien. Con José. Todo bien. José c'est un José c'est un Péruvien et sa fille étudie à Paris. Là ça sera aussi. Alors pour pas se faire embêter par les manifestants, on est obligé de passer par les pistes. Todos los niños son dueños, amos y señores de este lugar. On a vraiment eu de la chance hein, parce que le nombre de personnes qui marchaient sur la route là où on s'est arrêté en bus, nous on est les seuls qui ont été pris avec le collègue là. Ça fait 17h on est parti de Lima. On prend des endroits les gars, c'est vraiment la piste comme ils disent là. On est en train de descendre tout en bas pour remonter tout en haut là-bas. Tout ce que vous voyez là c'est la cordillère des Andes. Donc, en gros on est en train de traverser vraiment dans la largeur la cordillère des Andes. Ça fait 24 heures à peu près qu'on est parti là. Je commence à en avoir vraiment marre moi. Il nous reste 4 heures de route à faire. On a toujours avec José. Hola, amigo. Je peux vous dire que c'est la galère. Hein. Là on a traversé la cordillère des Andes. On est fatigué. Mais au moins Ça va, on garde le moral. on garde le moral. Allez, oh oui, salut. On est en vie. Il nous arrive que des galères, Clara. À peine arrivé en ville, on veut payer le mec, on va dans un cajero pour retirer de l'argent et Clara elle se fait avaler sa carte. Bon, les gars, la seule solution qu'on a trouvée, j'ai pas vraiment de solution parce que bah on n'a pas encore, c'est pas encore sûr. Mais apparemment il y a des voitures qui partent de nuit vers 3h ou 2h du matin jusqu'à Cusco et qui passent par des pistes. Mais on l'a fait hier, franchement c'est vraiment pas drôle. On va voir ce qu'on fait. Bon alors apparemment il y a des voitures que à 4h du matin, du coup on s'occupe comme on peut. Combien on a mis là, claque? On a mis 5 sols. Ça fait combien ça? Beaucoup d'argent non? 1 euro. Putain, on va se faire les couilles en or là. Donc là le mec du casino nous a demandé d'arrêter de jouer parce que les manifestations sont en train de passer. Manifestants. Donc ils ont fermé la porte. On va vite acheter de quoi manger parce qu'en fait on savait pas mais la ville est sous couvre-feu. Ça fait que là normalement on devrait être chez nous et on peut pas sortir avant 4h du mat. De toute façon à 4h on essaie de trouver une voiture. Donc là ce qui se passe, regardez, il est 18h, tout le monde s'affole, tout le monde rentre chez soi parce qu'à partir de 6h il y a une espèce de couvre-feu. Les gens m'ont dit que genre c'était dans la rue, il y a la police et les militaires qui peuvent t'arrêter et hop je t'emmène au commissariat. On rentre à l'hôtel, on dort jusqu'à 4h du matin et on va essayer de prendre une voiture qui nous amènera jusqu'à une ville qui nous rapproche de Cusco et après bah, reprendre une voiture jusqu'à Cusco et après jusqu'à la frontière. Il est 4h23 et on va essayer de prendre des voitures qui vont nous amener pendant la nuit avant que les manifestations recommencent. Aujourd'hui, objectif Cusco. Avec un policier, vas-y viens voir, viens là, explique-moi ce qu'il a dit. Les grèves et les manifestations se sont arrêtées normalement jusqu'à lundi, donc on a 2 jours en gros pour quitter le pays. Voilà ce qu'on se tape sur la route tout le temps, c'est chiant, c'est relou.
Regardez, oui. Bon les gars, on arrive à Cusco dans 1 heure. C'est très long, très dur là, ce voyage au Pérou là, franchement. On espère que ça ira mieux après. Et là, on va retrouver Max à Cusco qui lui est resté bloqué depuis 1 semaine. Les gars, après 3 jours de voyage depuis Lima et 40 heures en tout de trajet, on est enfin arrivé à Cusco. Regardez là, il y a une manifestation là-bas encore. Je suis vraiment dégoûté, on va pas pouvoir y rester. Comment les fouets? Regardez qu'est-ce qu'on retrouve. On retrouve le Max. On retrouve le Max. Bon vas-y mec, raconte-nous rapidement ton histoire là. Bah moi je suis arrivé et puis il y a eu un coup d'état et puis du coup je suis bloqué depuis 1 semaine. À Cusco. J'ai pas pu faire le trek ni le Machu Picchu. Regardez cette ville les gars. Regardez cette ville. C'est magnifique. Donc on a une après-midi pour visiter ça. Putain il va pleuvoir les gars. Aujourd'hui, visite de la ville en compagnie de Max qui connaît très bien la ville. Parce que c'est 5 jours je suis là, c'est bon. Vous imaginez que Max il avait réservé un trek de 5 jours et on lui a annulé son trek. Et nous on a réservé 2 fois le Machu Picchu chacun avec Clara, on nous a annulé nos trucs. Et dites-vous aussi les gars que à la base, l'avion qu'on devait prendre, c'était 1h30 de Lima à Cusco. Et nous on a fait 45 heures de déplacement en 3 jours. Est-ce que c'est bon pour vous? En plus, l'avion il coûtait 20 balles. Et là, on est à combien? 70 chacun. Bon, ça va. Mais on n'a pas le choix. 70 €. Ouais. Mais on n'a pas le choix mec. On n'a pas le choix. Les bus publics sont fermés. Tout va bien, ok? Ciao, todo bien, hermano, viva Cusco. Dès lundi, les manifestations vont reprendre de plus belle. Donc nous on préfère quitter le pays alors que lui a son avion le mardi. Donc on va voir s'il l'a ou s'il va devenir péruvien. Cusco c'est une ville qui est déjà chargée d'histoire mais je connais rien, du coup je parle à vous dire. Bon, vous avez vu qu'on retrouve Max quand même, c'est fou hein. Le projet c'est d'aller chercher des bus pour aller jusqu'à La Paz en Bolivie. On a fait 40 heures de bus mais là on va prendre un bus de 16 heures. Encore une fois, j'en peux plus du bus là. Du coup là on va essayer d'aller en Bolivie, traverser la frontière et aller à La Paz. Il pleut. On a la poisse tout le temps. Bon allez on y va. Hágale. Ay, Neymar Junior pues. ¿Cómo le fue? Hágale a su turno, hágale pues. Il est tellement mignon. Il est si doux le truc. Je pense que... Oh il est tellement doux bon. Il y a des hamburgers de ça. Sérieux? Je peux le porter un peu moi? Voilà. Il est tellement mignon. À l'aise avec moi. Là, il va cracher. Là, il est pas content. « 56 heures de trajet depuis Lima en bus. 56 heures, vous imaginez un peu ce que c'est. Là, on a souffert cette nuit. Hein. Ouais, là c'était long. Vivement qu'on passe en Bolivie. On nous avait dit 10 heures du mat, vous serez à Copacabana. On nous avait dit qu'il y avait 6 heures de route, on en a fait 12. Après, c'est comme d'habitude en vrai. Il faut toujours doubler les distances. Je vais faire un compte de toutes les heures de bus que j'ai fait moi depuis Medellín. Je pense que j'ai déjà dépassé les 150 heures. Donc Juliaca, ville presque frontalière avec la Bolivie. Il ne reste plus que prendre un bus jusqu'à Puno, puis un bus jusqu'à la migration. On traverse la migration et on est enfin sauvé. On est enfin sorti de cet enfer. Juliaca, direction Puno. Après 6 heures de bus en plus, on arrive enfin à la frontière. Donc là, on prend un taxi moto qui nous amène à la migration. On va enfin passer en Bolivie normalement.
¿Cómo le va, hermano? Vamos a salir de Perú por fin. Voilà à quoi ressemble la frontière entre le Pérou et la Bolivie. J'arrive pas à croire qu'on arrive enfin en Bolivie. C'est un peu un nouveau départ, hein. On espère qu'il n'y arrivera pas de galère en Bolivie. Bon, on est lundi 19. On croyait être sauvé en passant par la Bolivie, sauf que la migration du Pérou est fermée. Du coup, on peut pas avoir le tampon, du coup, on peut pas sortir de la frontière. Du coup, on est bloqué ici pour l'instant. Et là, il est 6h du matin et on va essayer de voir si la migration ouvre un moment ou un autre. Hier, on a voulu rentrer en Bolivie illégalement parce que c'est le seul moyen de sortir du Pérou. Parce qu'ils veulent pas nous passer le tampon. Sauf que les militaires, ils nous ont arrêtés, ils nous ont dit de rentrer à la frontière. Vas-y, on a marre là, c'est la merde. Ça, c'est la frontière bolivienne. Ils veulent pas nous faire le tampon d'entrée de la Bolivie si t'as pas le tampon de sortie du Pérou. Sauf que tu peux pas faire le tampon de sortie du Pérou puisque la migration est fermée. Et tu peux pas ouvrir la migration parce que les gens veulent brûler la migration. Donc qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. On peut rien faire du tout. Voilà, pour que vous puissiez voir la réalité des choses ici au Pérou. Vous qui n'êtes au courant de rien là-bas parce que on parle pas du tout de ça en France. Mais regardez comme c'est la merde. Ils ont bloqué la frontière avec la Bolivie. Nous, notre migration, elle est là, c'est le bâtiment bleu. Embajadores de México, Colombia y Bolivia para que expliquen la postura que ellos tienen un poco en torno al apoyo que le están dando a Pedro Castillo. Sí, Ramón, te escucho. Ok les gars, toujours bloqué la frontière de la Bolivie, on a peut-être trouvé un plan. Donc là, le plan, c'est de retraverser le pont qui est pris d'assaut, on va dire, c'est le manifestant. Donc on va essayer qu'il nous laisse passer pour après retourner au Pérou et de là marcher jusqu'à un bureau de la migration qui normalement, d'après ce qu'ils ont dit à un Colombien, nous mettrait le tampon et nous laisserait. On va dans un autre point migratoire qui fait passer les camions normalement et on va essayer de passer à pied. Regardez par où on passe là. Donc là on est en Bolivie et là-bas on est au Pérou en face. Sauf que tous les habitants en face, comme ils sont pas contents vis-à-vis du coup d'état toujours, et ben ils nous laissent pas passer. Il n'y a pas de bateau, pas de voiture. Là il y a d'autres gringos avec nous, 2 Allemands, un Colombien, une Grecque. Bon, on a réussi à traverser la frontière, mais finalement au Pérou aussi le bureau migratoire qu'on cherchait est fermé. Du coup toujours pas de passage en Bolivie, du coup toujours pas de tampon, etc. Va-t-on y arriver un jour? Surtout que là on est parti sans nos sacs. Nos sacs sont en Bolivie, on est au Pérou, putain. En gros, on était 2 Français, 2 Allemands derrière, et un Grec et un Colombien. Et on était 6 étrangers qui voulaient passer. On a donc dû franchir la frontière entre la Bolivie et le Pérou en essayant de convaincre les gens. Donc on a dit que Clara était enceinte, qu'il fallait qu'elle ait à manger, que les sacs étaient là-bas, etc. On est arrivé à la migration là-bas. Normalement, ils font pas la migration. On a attendu presque 2-3 heures. On a appelé tous les gens qu'on pouvait appeler, tout le monde qu'on pouvait appeler. Et au final, ils nous ont fait rentrer en douce dans la migration et ils nous ont fait nos tampons de sortie et nos tampons d'entrée. Donc maintenant il nous reste juste à traverser le pont pour aller en Bolivie et fini la galère. C'est pas par là-bas. Bon, tu le dis ou je le dis? On est en Bolivie légalement. On est passé les gars légalement. Bon, vous voyez pas là-bas mais il y a un pont. Et il y a plein de manifestants qui veulent pas qu'on passe. Donc quand Clara pleurait, moi je disais que moi j'étais stressé. Je devais aller à l'hôpital, je pensais. Clara est enceinte, elle doit aller à l'hôpital à La Paz. La famille nous attend là-bas. On a 20 ans, on est petits. Là on est rentré les gars. Donc on est légal et en Bolivie. Et là on va s'éloigner de cette zone de tension et de conflit qui est relativement dangereuse entre le Pérou et la Bolivie pour continuer notre super voyage jusqu'à Buenos Aires. Alors Clara, on sort enfin là. ¿A dónde vamos? Hasta Bolivia. Ok les gars, terminé les galères. C'est bon, on a terminé. Franchement le Pérou et la frontière, c'est horrible. Voilà, vous nous avez bien cassé les couilles, hein. C'était horrible. Mais ça y est, on va revivre maintenant.